Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Le Turf TV pour votre émission consacrée au Quintet Plus 5-5 du jeudi 25 avril à Longchamp. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Éric Brosselin du journal Week-end. Bonjour Éric. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Et donc direction le Bois de Boulogne ce jeudi pour le grand handicap de Longchamp, une épreuve de gala richement dotée, 70 000 € d'allocation, ça devrait attirer les convoitises des professionnels. Ils seront d'ailleurs 19 concurrents âgés de 4 ans et plus à viser la victoire sur le parcours classique des 2400 mètres de la grande piste de Longchamp. Sans plus attendre, je vous propose de passer au sommaire de l'émission qui va bien sûr débuter par l'analyse du Quintet 5-5. Avec en complément un bruit des pistes. Ensuite, on partira sur le prono de notre consultant Éric Brosselin avant de découvrir son ticket tout fait avec l'espoir évidemment de décrocher le jackpot mis en jeu au 5-5 sur le turf.fr. Alors justement Éric, passons à l'analyse avec bien sûr votre favori, le cheval que vous avez placé en tête. Il s'agit du 14 Varadero qui sera confié à Christophe Soumillon. Oui, tout à fait. C'est un cheval qui la dernière fois m'a laissé une très grosse impression. J'avais un doute la dernière fois parce que c'est un cheval qui n'avait jamais réalisé de performance, on va dire, probante sur le gazon. Donc bon, j'avais besoin de voir, j'ai vu. Il a vraiment terminé comme une balle après avoir loupé un peu son départ. C'est son péché mignon, on va dire. Là, cette fois-ci, son entourage a fait appel à Christophe Soumillon. Christophe Soumillon, cette année, c'est quand même 25% de réussite. J'en ai discuté pas plus tard qu'hier avec Pierre-Alain Chéreau. Son manager, et bon, vraiment c'est l'objectif de l'année, il est passé en tête au classement de la Cravache d'Or, donc il aimerait bien la décrocher une nouvelle fois. Par conséquent, je pense que Christophe devrait le bousculer, le pincer un petit peu à la sortie des boîtes, et puis prendre une bonne place, et s'il termine comme la dernière fois, je pense qu'il sera vraiment pas loin du compte. D'autant qu'avec le numéro 2 à la corde, justement, ça serait bien de partir un petit peu comme il faut pour oui, pas tout à fait. manger cet avantage. Complètement. Alors on poursuit avec l'As Brillant Chichi qui va nous permettre de découvrir notre bruit des pistes, un poulain que nous avons toujours beaucoup aimé avec Éric d'ailleurs, et comme son entraîneur Philippe de Mercastel qui nous a déclaré « Brillant Chichi est chargé, mais c'est un bon cheval de niveau listed et l'allongement de la distance ne lui posera aucun problème ». Alors c'est vrai que Philippe de Mercastel nous a toujours dit « Brillant Chichi c'est un très bon cheval » et il l'a prouvé récemment. Oui, l'avant-dernière fois, la dernière fois dans un quintet, il s'est vraiment envolé. Il a prouvé qu'il ne courait pas dans la même catégorie que les autres. Alors là, c'est vrai, on pouvait avoir un petit doute. La distance, rallongée, est-ce qu'il va tenir ou pas? Bon, Philippe de Mercastel a vraiment balayé nos doutes. 3,5 kg de pénalité, c'est pareil, c'est un cheval de niveau listed. Il court contre des chevaux confirmés dans les gros handicaps. Là, le fait que ce soit un très gros handicap, la référence fait en sorte que Brillant Chichi porte 60 kg. Il n'est pas, il n'est pas assommé, assassiné au poids. Dès lors, je pense qu'il est tout à fait compétitif pour les toutes premières places. En plus, l'entraînement de Philippe de Mercastel qui fait feu de tout bois dans les quintets en ce moment. On a vu Louvain, on a vu Spirit Revenge, donc vraiment un tout à fait. À suivre les yeux fermés. Alors on poursuit avec le 13 Amiran. Alors lui, c'est 6 sur 9 dans les quintets et une rentrée qui a dû lui faire le plus grand bien. Ouais, complètement. L'autre jour, pour sa rentrée, je le croyais déjà, je pensais qu'il était prêt. Il a eu un super parcours. S'il avait été à 100%, je pense qu'il n'y aurait pas eu de course. Justement, cette tentative lui a fait le plus grand bien. Cette fois-ci, à mon avis, il ne sera pas loin du compte. Étienne Lenders aime amener ses chevaux au maximum, petit à petit, sans vraiment trop les bousculer d'entrée de jeu. Les quintets, c'est son truc. Je vois rien contre. Oui, surtout avec le circuit des gros handicaps vraiment très richement doté, ça doit être sa trajectoire pour toute l'année. Pour toute la saison, ouais, complètement. Ensuite, vous avez retenu le 6 Baletous, un sujet de classe qui a 7 ans mais qui a peu couru. Ouais, il n'a pas beaucoup couru. Il est toujours, il fait toujours une très bonne valeur lors de sa rentrée. Il l'a encore prouvé cette année, d'autant plus que c'est à Saint-Cloud, une piste qu'il adore. Alors bon, généralement, sa deuxième course est moins bonne. Donc là, on va voir, on peut avoir ce petit doute. Brigitte Renck ne semble pas douter quant à elle. Elle pense que vraiment le cheval a gardé son plus beau poil. Il devrait courir, donner sa meilleure valeur. Maintenant, il faudra faire avec le 19 à la corde. Oui. Voilà. L'an dernier, le 18 à la corde a terminé deuxième. Donc ce ne sera peut-être pas forcément un désavantage.
Mais c'est pour ça que je n'ai pas gardé Baletou plus haut. Le 19 à la corde plus la deuxième course. D'accord. On poursuit avec le 8 Beaulieu, un fils de motivateur qui vient de remporter son premier quintet. Ouais, c'était bien ce jour-là. Il a gagné très facilement. Du coup, évidemment, le handicapeur s'en est un peu chargé. Oui. Il lui a mis 4 kilos. Je pense malgré tout que si Eric Libaud persiste dans cette voie avec 4 kilos, Eric Libaud, il n'est pas homme à engager comme ça à la légère. Donc, c'est que vraiment, il lui confère encore une bonne chance. C'est un cheval qui fait bien Longchamp. Dès lors, peut-être plus pour une place cette fois-ci, il va quand même falloir qu'il confirme en 42 de valeur. Mais bon, on ne peut rien lui reprocher. Oui, peut-être un petit peu le caractère, il faut que ça se passe bien, c'est un fils de motivateur. On sait oui, que complètement. Faudra que... Faut pas qu'il soit contrarié. Il ne faut pas qu'il soit contrarié. Comme certains ici n'aiment pas être contrariés. C'est vrai. On poursuit avec le 9 Vassias qui sera associé au jockey en forme, Olivier Pellier, qui n'est autre que le consultant de week-end. C'est notre consultant. Vassias, Olivier Pellier, jockey en forme. Carlos Lafont-Parias, homme en forme. Il a gagné le quintet cette semaine. Voilà, avec Crosstown. Donc Vassias, il vient de faire une super rentrée. Il était juste derrière Baletou. Il le retrouve avec 3 kilos d'avantage. Donc on peut supposer qu'il terminera devant cette fois-ci. Moi, je l'ai placé derrière, on va dire, parce que j'ai peut-être, même si Olivier, j'en ai discuté avec lui là encore, m'a dit que non, que ça n'allait pas le déranger. Mais je le préfère quand même sur une piste très souple, voire lourde. Alors là, le terrain sera bon. Voilà, s'il doit ne pas faire l'arrivée, ce sera peut-être à cause de ça. Mais bon, avant le coup, on va dire c'est une base. Il n'aura peut-être pas son terrain préféré, par contre il adore Longchamp. Hein. Il a 4 sur 4 Par contre, Longchamp, ouais. Sur Mmh. le parcours, il a couru 4 fois, il a 2 victoires et 2 places. Donc c'est quand même un... C'est du 100%. Très bon paramètre. C'est un gros avantage, d'autant plus que les chevaux qui font Longchamp, en général, même si on les pénalise et tout, quand on a l'aptitude de la montée, la descente, je pense qu'il y a des chevaux qui s'habituent à Longchamp et d'autres, jamais. D'accord, donc un atout important. Ouais, hein. ouais. On poursuit avec le 11 d'Arjani. Alors lui, il a la pointure, c'est certain, mais il n'a pas été gâté par le tirage au sort. C'est vrai, il a le 17. Maintenant, je vous l'ai dit, le 18 a fait l'arrivée l'an dernier et Darjani a terminé deuxième de cette épreuve l'année dernière. Il était en 41,5 de valeur. Cette fois-ci, il est en 40,5. Donc, théoriquement, il est mieux placé. En théorie, il a une belle chance. Voilà. Il a une course de rentrée dans les jambes à Saint-Cloud, qui n'est pas forcément sa meilleure piste. Il préfère Longchamp, lui aussi. Je pense que Sandrine Tarou n'a pas été trop méchante le jour de sa rentrée et que le cheval a accusé pas mal de progrès. Par conséquent, les gros handicaps, c'est pareil, c'est son circuit, c'est fait pour lui. Il n'a pas grand-chose à... Ouais, les quintés, disons qu'il a l'expérience des gros handicaps. Ouais. Oui, donc à garder en tout cas dans un champ réduit à garder. Oui, je pense. Vous avez complété votre pronostic avec le doyen de la course, le 10 Green Tango, qui justement a 10 ans. Ouais, c'est un petit coup de poker. Mais Green Tango, disons qu'il a 10 ans, mais on voit qu'il a toujours envie d'aller au combat. Ses 3 dernières courses, dans des courses à condition, sont loin d'être mauvaises. Les quintés, c'est pareil. Il a fait ses preuves à maintes reprises par le passé. Green Tango, il est peut-être plus confirmé sur 3000 mètres et plus. Maintenant, je remarque que sur ces 3 dernières courses, il y en avait 2 qui étaient sur 2400 mètres. Donc je me dis que Philippe Van de Poel avait peut-être en arrière-pensée ce quintet, ce grand handicap. Et Van de Poel, en plus, c'est un homme très habile dans les handicaps. Donc, tout à fait. On s'en méfie. Hein. Donc, écoutez, pour la surprise, ça peut être une cote sympa. Ouais. Espérons qu'il fera comme Sanodou la semaine dernière. Vous étiez là, vous nous aviez gardé Sanodou en 8e position. En 8e position. Qui a gagné une belle cote. Alors peut-être que Green Tango, ça va lui porter bonheur aussi. Écoutez, Eric, je vais vous laisser récapituler votre pronostic. Bien sûr. Alors, on va mettre en tête le numéro 14, Varadero. Derrière, l'As Brillant Chichi. Le 13, Amiran. Le 6, Baletou. Le 8, Beaulieu. Le 9, Vassias. Le 11, Darjani. Et on terminera avec le 10, Green Tango. Voilà. Et on va bien sûr passer au ticket tout fait d'Eric. On va essayer de décrocher le jackpot qui se monte quand même à 8 200 €. Donc on compte sur vous, Eric. C'est pas Eric, négligeable. Hein. Donc vous avez choisi de faire un 5-5 en champ réduit en partant de 4 bases. 4 bases. Donc je vais prendre les 3 premiers de ma sélection, c'est-à-dire le 14, l'As et le 13.
Je leur ajouterai le 9, Vassias. quand même Vassias que j'ai mis un peu bas, mais qui a une base logique. D'accord, et vous Voilà. avez décidé de mettre 8 associés. 8 associés. Donc on a le 6 Baletou, le 8 Beaulieu, le 11 Darjani, le 10 Green Tango, le 12 Mariage Tardif, peut-être un message là-dessous, le 18 Virtuel, le 4 Sirvic et le 5 Street Layer, ce qui nous fait un jeu, eh bien, écoutez, à 8 €. Si on part avec les 8200 €, ben, on vous payera un coup à boire. Ce serait un bon rapport qualité-prix, je pense. Merci Eric pour toutes ces indications. À très Merci. bientôt sur ce plateau. Merci Pas à de vous de problème. nous avoir suivis. Rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission qui sera consacrée au Quintet Plus 5-5 de vendredi soir à Vincennes. En attendant, on vous souhaite tous de faire de bons jeux sur le turf.fr. À bientôt. Au revoir. Au revoir.